Yo les gens, c'est Jack, j'espère que vous allez bien et par rapport ça va nickel. Aujourd'hui les mecs, je vais vous expliquer tout simplement comment créer un serveur et y jouer à plusieurs sans avoir à attendre les serveurs officiels de Minecraft. Donc il faut juste un hébergeur et un launcher, c'est rapide, vous verrez. Avant tout les mecs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Xartis Killer. Son nom s'affichera et le lien sera dans la description. Vraiment, c'est grâce à lui que j'ai trouvé cette vidéo et donc j'aimerais la partager au plus de personnes possible sur ma chaîne. Mais n'hésitez pas à aller voir quand même son contenu. Et à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, à nous envoyer vos PlayStation, vos PSN ou vos gamer tags, à vous abonner au Twitch de la chaîne et à me suivre sur mes réseaux et les réseaux de tous les membres de la chaîne. Tout cela sera dans la description les mecs. Et moi je vous dis bon visionnage. Peace. Bon, ça va être tout simple mais je vais vous expliquer. Donc il va falloir aller sur Aternos, le site Aternos. Il faudra vous connecter avec un compte Google et juste avec votre compte Google vous irez sur un serveur. Voilà. Sur le serveur vous verrez que vous pourrez changer votre nom tout en haut. Donc vous pouvez choisir le nom du serveur .aternos.me. Vous pouvez aussi changer le nombre de joueurs, le mode de jeu, la difficulté, mettre une liste blanche si vous voulez faire un serveur privé avec donc, le nombre de personnes qui voulaient rejoindre. Le craquer c'est si des gens n'ont pas la version officielle du jeu. Et après c'est des choses qui sont vraiment qui n'ont pas besoin d'être modifiées vraiment. Ensuite, très important les amis, il faut choisir la version du jeu. Donc nous c'est Bedrock et la version qui est en bas à droite dans votre lobby, vous la voyez, nous c'est la 1.40.1 ou 1.40. Ensuite, dans la liste blanche, vous pouvez ajouter donc les gens qui pourront rejoindre vos serveurs et les administrateurs. Donc là, par exemple, je vais choisir je vais mettre mon compte Microsoft ainsi que celui de Massine. N'hésitez pas à nous ajouter en ami si vous voulez, ça nous ferait plaisir. Et donc, on pourra avoir plus de gens sur le serveur. Voilà. Ensuite, il faut aller dans Monde. Donc, Monde, je vous explique ce que c'est. Monde, c'est si vous voulez choisir, si vous avez déjà une map et que vous voulez la rentrer dans le serveur pour pas avoir besoin de recommencer le serveur dès le début. Mais bon, nous, c'est bien la principale chose qu'il nous faut pour notre serveur, un serveur par lequel on puisse commencer par le début. Et les sauvegardes, très important, faites-en une, c'est pour pouvoir sauvegarder et faire un backup de toutes vos données, tout ce que vous avez fait dans la dernière heure de jeu par exemple, vous voyez, pour ne pas perdre votre serveur qui sera donc stocké dans un cloud et que vous pourrez remettre dans les vrais nouveaux serveurs quand ils se mettront. Donc vous voyez que l'adresse IP c'est celle-là et le chiffre il va apparaître en bas. Voilà, 26 902. Il faut bien que vous notiez ces deux choses, l'adresse et le port. 26 902 et Wonder Gaming Server 11.aternos.me. Ensuite, vous démarrez et vous verrez qu'il faudra attendre un tout petit peu. À gauche, il va s'afficher un chiffre. Ce chiffre, c'est un chiffre qui vous dit dans combien de temps le serveur va s'éteindre si personne ne le rejoint. Pourquoi ça? Parce que on est sur un petit site internet et pas sur des serveurs gigantesques host by je ne sais qui. Du coup, ça peut pas faire tourner le serveur en continu. Il faudra attendre qu'une personne se rejoigne. Je vous expliquerai comment faire pour que tout le monde puisse avoir accès au serveur juste après. Mais en soi, c'est très simple. Il suffit juste que le compte Aternos et le compte Google du compte Aternos soient libres à tout le monde pour que tout le monde puisse lancer le jeu et le serveur quand il le voudra. Donc vous allez voir que ça va lancer et qu'il y aura le petit timer à gauche. Donc dans 7 minutes, si personne ne rejoint, un petit serveur, voilà, si le serveur est vide, ça arrête. Et ensuite, il vous faudra tout simplement aller sur Pocket Mine. Bon, moi je vais le re-arrêter, mais démarrer votre serveur et vous serez prêt pour faire la prochaine manip, la manip sur Minecraft. Donc cette partie-là, c'est la partie un peu plus longue, mais ça se prépare. Dès que vous l'avez déjà faite, la manip qui va suivre est très rapide. Vraiment, vraiment, vraiment très rapide. Donc les mecs, je vous laisse avec le gameplay. Arrête de chanter. Et ton stuff par terre. Ouais, je sais. Fais à la fin, t'inquiète pas. J'arrive, transfert serveur, hop. Le nom du truc, je mets Wonder, puis après je mets hop, gaming, point, Aternos. Point, espace, le code, hop. Cartry. C'est bon, je suis là.
Chargement des ressources. Voilà, let's go les mecs. Ouais. Donc on Salut. est tous les deux. On est tous les deux là. Ok, ok. Alors maintenant, il faut que ça bug pas. Et techniquement, on peut y aller autant qu'on veut. Alors attends. Ok. Bouge pas, bouge pas. Attention. C'est bon, le clé a un bon gilet. Bon, Attends. bah les mecs, on a notre serveur. Voilà. Comment il y a quelqu'un relié, bon. T-U-R. L-I-E-R. T'as mis une map infinie? Ouais. 60 combien 78 9. Bon, on est sur les serveurs, let's go. J'en avais trouvé un problème, c'était que vu que c'était pas des l'allocateur de serveurs, je sais même pas si ça se dit allocateur. Bon, la personne qui nous loue les serveurs ne pouvait pas louer des serveurs avec des tailles assez importantes pour que le serveur reste tout le temps allumé. Donc, c'est pas possible de rejoindre le serveur quand on veut parce qu'il n'y a pas de grosses machines qui tournent pour héberger le serveur 24 heures sur 24. Ce qui veut dire qu'en gros, on doit lancer le serveur nous-mêmes et le rejoindre, sans quoi au bout de 5-6 minutes, il s'éteint pour laisser de la place pour les autres. La chose la plus simple à faire, c'est quoi? C'est que vu que c'est un serveur avec des sauvegardes, et que donc les sauvegardes sont tout le temps automatiques, que donc vous allez respawn avec ce que vous avez déjà fait avant, il suffit de créer un compte Google commun au serveur, avec un compte Aternos commun au serveur, et ensuite donner le port et l'adresse du serveur Aternos. Donc les gens iront chacun quand ils voudront. Imaginons je me connecte à 3h du mat. Je vais sur Pocketmine, je lance Pocketmine. Sur Minecraft, je vais sur Pocketmine, le serveur Pocketmine, et ensuite je mets le Aternos. Mais ça marche pas parce que le serveur Aternos n'est pas allumé, donc il faut que moi-même j'aille sur Aternos et que je lance le serveur. C'est pour ça que c'est là, d'où l'intérêt du compte Google commun à tout le monde. Parce que dès qu'une personne va se connecter, elle n'aura plus qu'à aller sur le serveur, le lancer, et ensuite y aller dessus. Et si une personne se connecte après et que quelqu'un est déjà sur le serveur, quand il ira sur le serveur, il verra que le serveur est déjà allumé, donc il n'aura pas besoin de le lancer, il aura juste à se connecter naturellement et il sera sur la map avec la personne qui est là depuis un moment. Voilà. C'est tout simple. Voilà. La technique ultra simple pour avoir un serveur. Après, malheureusement, il y a des... Vu que c'est pas un... Je vous ai dit, c'est pas quelqu'un qui loue le serveur de fou. Il y aura toujours des petits lags, des petits trucs, mais ça passe quoi. C'est le seul moyen d'avoir des serveurs actuellement rapidement et gratuitement. Voilà.